Bilan de l'année 2022 et projection pour l'année 2023. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un bilan et tirer un trait sur l'année 2022 d'un point de vue personnel mais d'un point de vue un petit peu plus global aussi sur l'ensemble de l'industrie et de l'écosystème crypto. Et on commencera à faire des premières prédictions, alors j'aime pas forcément ce terme, mais des premières projections pour l'année 2023. Ces projections feront l'objet d'une vidéo beaucoup plus complète et approfondie qui arrivera sur la fin de l'année 2022 où je vous expliquerai un petit peu ce à quoi je m'attends pour l'année 2023 d'un point de vue du marché mais aussi d'un point de vue personnel où je reviendrai sur mes objectifs. L'objectif aujourd'hui, ça va être de tirer un petit peu des leçons de cette année 2022 qui a été très chargée, très compliquée, il faut se le dire, dans un contexte de bear market. Juste avant de commencer, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout de suite, vous, quel est votre sentiment sur cette année 2022, quel bilan vous tirez de cette année en termes de résultats personnels, mais aussi plus global. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en description. Première chose à dire sur cette année 2022, c'est qu'elle nous a mis tous et toutes à rude épreuve. Il y a eu Luna, le crash de Luna, le crash de Celsius Network, le crash de Treehouse Capital, le crash de FTX, une fin d'année où on a Binance qui est dans la tourmente. On est clairement face à une année 2022 assez compliquée et qui nous met face à des réalités et des problèmes qu'il y a dans l'industrie crypto. Je l'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il faut absolument que cette année 2022 nous serve de leçon. Il faut absolument qu'on en tire des apprentissages qu'on va pouvoir mettre en place dans les mois et les années à venir pour éviter justement de reproduire ces erreurs et éviter de nouvelles catastrophes. Parce que là, comme ça, on dit crash, 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 mais derrière ces crashs, il y a des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui se retrouvent avec des pertes plus ou moins importantes. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est qu'il va falloir tirer des leçons de cette année 2022. Des leçons en termes de confiance vis-à-vis de certaines personnes, de confiance vis-à-vis de certains exchanges, de confiance et de mise en place de certains modes de fonctionnement, d'accord ? Peut-être aussi prendre conscience que la régulation n'est pas forcément que négative, mais qu'elle va aussi apporter certaines choses, et notamment de la confiance de la part du grand public, et donc derrière une plus grosse démocratisation, une plus grosse adoption, en tout cas celle du grand public, dans les années à venir. Donc je pense que certes, ça a été une année très très compliquée, mais ça va être une année qui va être enrichissante. On peut voir cette année comme destructrice de l'industrie crypto, de l'écosystème crypto. On peut voir cette année comme une année qui fait du mal, mais on peut aussi le voir du bon côté en se disant bah, ça va être constructif. Okay, on le répète souvent, hein, tous les événements de la vie, il faut tirer toujours le positif de chaque événement, de chaque épreuve. Et ben, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui, certes, ça fait du mal à l'économie, à l'écosystème et à l'industrie crypto, mais au final, je pense que ça va apporter quelque chose aussi dans le long terme. On le dit, hein, des fois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Et ben, je pense que c'est ce qu'on a fait cette année et c'est ce qu'on est en train de faire. Dans tous les cas, il faut comprendre qu'on est dans un contexte de bear market. Donc forcément, c'est des périodes de marché compliquées où justement, on vient purger un petit peu l'écosystème. Donc ça revient avec ce que je disais avant. On vient un petit peu faire le tri en gardant uniquement ce qu'il y a de meilleur sur le marché et en mettant de côté tout ce qui est un petit peu trop fragile, tout ce qui n'est pas assez solide, tout ce qui est dangereux, pas assez sécurisé ou qui n'apporte pas une réelle valeur ajoutée, une réelle plus-value d'intérêt, j'ai envie de dire, dans l'écosystème, dans l'industrie et dans le monde et la société en général. Ça, c'est le premier point que je voulais dire sur cette année 2022. Le deuxième bilan que je vais faire, il est un petit peu plus global et représentatif de ce que va penser la population. Là aussi, j'essaye de voir le positif. Certes, on le voit via les réseaux sociaux, il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent aux cryptos en ce moment. C'est vrai que moi, je le vois sur mes vidéos, dans mes services, etc. Il y a une sorte de désintérêt. Mais je note quand même un point de bascule chez certaines personnes, et ce nombre de personnes semble grandir de plus en plus. C'est le fait que lors des précédents bear markets, généralement la plupart des gens, à part ceux qui étaient professionnels dans le milieu ou qui étaient vraiment des gros malades, des gros passionnés, les autres quittaient le bateau et disaient que les cryptos étaient morts. Là, on a quand même un petit peu de plus en plus monsieur et madame tout le monde qui comprennent
que certes la situation est compliquée, mais que c'est le moment de se former, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment d'investir et c'est le moment de prendre de l'avance. Et ça, je trouve que c'est un point de bascule intéressant. Et je pense qu'on est en train voilà, de passer un cap dans la démocratisation, dans l'adoption à grande échelle. Alors, ça reste très limité, évidemment, mais il y a quand même voilà, un travail qui se fait. Et moi, je le vois, hein, par exemple, sur mon Discord, il y a encore quand même pas mal de gens qui sont actifs, qui posent des questions. Il y a encore pas mal de nouvelles personnes à rentrer. Alors, même si c'est évidemment moins que dans un contexte de marché haussier, il y en a quand même, contrairement aux autres bear markets où c'était le néant, encore une fois. Donc ça, c'est un bilan aussi que je trouve intéressant. Alors vous allez me dire, mais tu es ultra optimiste sur cette année 2022 alors que ça a été la catastrophe. J'y viendrai après, ok? Je nuancerai mes propos juste après. Juste avant ça, je vais te tirer un troisième bilan sur cette année 2022 qui est cette fois-ci personnel. Alors, personnellement, moi, je suis très content de cette année 2022. J'ai pas, de manière transparente avec vous, hein, j'ai pas réussi tous mes objectifs. J'ai pas atteint tous les objectifs que je m'étais atteint. D'accord, du fait qu'il y a eu une bear market, mais aussi d'un point de vue plus personnel, plus vie privée. Mais je suis quand même très content de cette année. J'ai continué à grandir ma communauté, j'ai continué à vous partager des connaissances, des compétences, j'ai lié des liens. J'ai lié des liens avec pas mal de personnes au sein de l'écosystème crypto. Voilà, j'ai bien avancé, donc je suis content de cette année 2022, même si, encore une fois, il n'y a pas eu que du positif. J'ai été touché, comme je vous l'avais expliqué, par le crash de FTX. Donc il y a eu aussi des moments compliqués. Mais là aussi, j'essaye d'en tirer le positif. Là où je pourrais avoir quelques, comment dire, regrets, si je puis dire, c'est sur la vitesse à laquelle les choses ont avancé. Je m'attendais à avancer un petit peu plus dans mes projets, de manière plus rapide. Je n'ai pas eu forcément la possibilité. Ça n'a pas été uniquement de mon ressort, c'est-à-dire que j'étais aussi dépendant de certaines personnes avec lesquelles, à certains moments, j'ai travaillé. Mais globalement, je tire un bilan positif de cette année 2022, qui pour moi, en plus d'un point de vue personnel, est un petit peu transitoire. Dans le sens où c'était une année assez plate, assez calme. Il n'y a pas eu de grosses dingueries, j'ai envie de dire, d'un point de vue personnel. Je pense que c'était vraiment une année transitoire. J'ai quand même pu beaucoup voyager et découvrir plein de nouvelles choses, aussi en dehors des cryptos. Donc franchement, je suis très content. Maintenant, je pense que cette partie, ça vous intéresse moins, donc je ne vais pas m'étayer sur le sujet. D'ailleurs, il y a le dernier voyage de l'année 2022 qui arrive dans une semaine. J'ai déjà fait Prague, la Suisse, Barcelone. Je crois que c'est tout cette année, hors France. Et là, je vais partir dans un nouveau pays à la fin de l'année. Je vous montrerai ça, évidemment. Il y aura un petit vlog et tout comme d'habitude. Donc, restez connectés. Du coup, comme je vous disais, je vais nuancer un petit peu aussi mon propos, contrairement à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Et après, on passera sur les projections pour 2023. Il faut reconnaître quand même que cette année 2022 est représentative de réels problèmes dans l'industrie crypto. On a l'exemple parfait avec SBF. On se rend compte que malgré l'esprit numéro 1 des crypto-monnaies, le capitalisme a pris le dessus. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes malhonnêtes, tout comme dans la finance, qui ont pris des places très très importantes dans cet écosystème. Et il faut absolument qu'on remédie à ça en les éjectant de cet écosystème, de cette industrie, puisque sinon elles vont le pourrir de l'intérieur. Et là, ça pourrait être très très compliqué. Alors je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas créer du FUD, créer de la panique, mais il faut faire attention. Oui, il y a du positif à en tirer, mais il ne faut pas non plus se voiler la face, il ne faut pas non plus fonctionner avec des œillères. Il y a du réel négatif, il y a vraiment des choses problématiques dans cette industrie, dans cet écosystème, qu'il faut absolument tuer, j'ai envie de dire, enfin tuer pas au sens propre du terme, mais vous voyez ce que je veux dire, éliminer, si on veut avancer dans le bon sens. Parce que si on reste avec ces points noirs, ça va toujours nous suivre et ça causera des problèmes à un moment donné, d'un côté ou de l'autre. Donc ça, il faut quand même le garder évidemment à l'esprit. On va rentrer du coup dans la dernière partie de cette vidéo qui va concerner un petit peu mes projections sur l'année 2023. Comme je vous le disais au début, ça fera l'objet d'un sujet et d'une vidéo beaucoup plus poussée, beaucoup plus approfondie, qui sera probablement sur les graphiques. Là, je voulais vous donner déjà une première idée un petit peu de ce que je pense pour l'année 2023. C'est une année, je parlais d'année transitoire personnellement juste avant. Je pense que cette année 2023 sera transitoire pour le marché. C'est-à-dire que là, pour moi, on est rentré dans la dernière partie du bear market. On
on s'approche pour moi du bottom, de la phase de correction, de la fin de la phase de correction et d'une phase du coup plus globalement de capitulation. On l'a vu avec les mineurs qui sont en ce moment en train de capituler, ce sont en général les derniers à capituler sur le marché. Donc là pour moi, 2023 va être une année de transition. Je pense que le début de l'année sera très très compliqué. On reste tout de même dans un contexte de marché, dans un contexte géopolitique, diplomatique, économique, climatique absolument défavorable à une bonne croissance des marchés financiers. Donc évidemment, je m'attends à quand même des choses de compliquées. Par contre, c'est vrai que j'imagine quand même le marché se relever un petit peu pour latéraliser le reste de l'année 2023. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'au cours de l'année 2023, on pourrait voir un marché repartir vers le haut, qui serait le premier prémisse en fait du bull run de 2024. Peut-être un marché repasser au-dessus des 20-25 000 dollars, voire même 30. Latéraliser au-dessus de cette zone, c'est-à-dire qu'après, jusque tout le long de l'année 2023, latéraliser et juste stagner, faire un espèce de gros range dans cette zone de stabilisation. Avec du coup vraiment un marché qui pourra s'exciter un petit peu plus. Pour moi, à partir de début 2024 seulement, on prévoit un halving pour le mois d'avril 2024. Donc on pourrait potentiellement avoir les premiers mouvements haussiers à partir de janvier, février ou mars 2024. Mais globalement, pour moi, l'année 2023 sera une année transitoire pour le marché. Malgré ça, je pense que quand même, ça sera une année où il y aura beaucoup d'opportunités sur le marché de la crypto, mais aussi sur plein de marchés, dans plein de secteurs différents, avec probablement une récession qui va accompagner tout ça. Donc ça, c'est pas positif, mais on sait que c'est dans les périodes de crise que les plus belles opportunités sont. Évidemment, ces opportunités, je vous les partagerai, que ce soit sur la crypto ou sur d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner. Mais voilà un petit peu ce que je pense de l'année 2023. En tout cas, pour vous qui me suivez, d'un point de vue personnel, l'année 2023 va être très très riche. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver sur les réseaux sociaux, dans le Discord. Il va y avoir plein de nouveaux services qui vont arriver. On va vous proposer plein de nouvelles choses. Et les services déjà existants vont être largement améliorés. Vous allez voir, ça va être des dingueries. On va vous mettre très très bien. On va vous partager encore plus, de encore meilleure qualité, sous meilleure forme, pour encore moins cher. Il y aura encore plus de contenu gratuit. Les contenus payants seront moins chers. Donc, bref, il va y avoir plein de dingueries. Restez connectés. Encore une fois, pour rien louper, rejoignez le Discord. Vous avez le lien dans la description. On va arriver au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous rappelle qu'il y a encore des réductions d'ici la fin de semaine, spécialement pour Noël, justement sur le Discord et pour les séances de coaching. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre bilan de l'année 2022 et quelles sont vos projections pour 2023. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.